Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur SketchUp et le plugin Twilight Render. Alors Twilight Render, c'est quoi? C'est un plugin gratuit qui permet d'avoir des rendus plus réalistes. Donc ce plugin, vous allez pouvoir le télécharger. Alors il y a deux versions, il y a une version entièrement gratuite qui s'appelle la version Hobby et il y a une version professionnelle. La version gratuite, vous pouvez déjà faire énormément de choses et en fait très rapidement vous installez votre plugin. À la fin de votre projet, vous faites des modifications grâce au plugin, vous lancez un rendu et ensuite vous pouvez exporter au format image votre rendu réaliste. Alors j'ai mon plugin qui est situé ici. On va pouvoir modifier, on va voir ici comment dans ce plugin là on peut en fait modifier les matières, comment on peut modifier une matière. Au passage, mettez des likes sur les vidéos. Au passage, ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres informations sur les logiciels graphiques et les logiciels de modélisation 3D. En premier lien dans la description, je propose une formation complète sur ce plugin, donc formation complète Twilight Render. Premier lien dans la description, vous allez voir le descriptif des sessions, des modules que l'on voit dans la formation. Ça vous permettra à la fin de la formation d'utiliser votre modèle SketchUp et de pouvoir parfaitement bien maîtriser le plugin Twilight Render. Donc comment on maîtrise notamment l'environnement, comment on crée des lumières, comment on maîtrise également l'édition des matières, comment on va pouvoir éditer les rendus, exporter son travail, comment également on peut changer les fonds. Donc on voit tout ça dans la formation. Alors, je vais commencer par venir zoomer un petit peu. Donc, au niveau de l'édition des matières, ce que je vais commencer par faire, là, je n'ai pas édité de matière, je vais juste zoomer un petit peu. Et on va se mettre, en fait, au niveau de cette vue-là. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du carreau qui est situé ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau aussi, par exemple, de la pierre là, du bois qui est situé ici. Et je vais directement venir générer un rendu. Alors, là, je vais augmenter un petit peu ma taille de rendu. Et je vais simplement me mettre en low pour que ça aille assez vite parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez des render presets élevés, ça peut mettre énormément de minutes, surtout quand vous avez des modèles qui sont assez détaillés. Donc je vais rester sur du low, on va simplement déjà faire un rendu. Alors quand c'est comme ça, hop, on a simplement à cliquer, ça va revenir. Voilà. Donc ça, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne modifiez pas vos matières, vous aurez, quoi qu'il arrive, un rendu plus réaliste. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même déjà assez sympa. Si je dézoome un petit peu ici, vous voyez, là, c'est ce qu'on a sur la droite. Et ensuite, on peut transformer comme ça. Maintenant, je vais pouvoir éditer, par exemple, ma vitre. Je vais pouvoir éditer, par exemple, ma table. Et je vais pouvoir éditer, par exemple, la pierre qui est située ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir sortir de mon rendu et on a ici ce qu'on appelle le Template Materials. Avec le Template Material, vous pouvez choisir une matière avec ce point-là. Je vais par exemple prendre ici la pierre. Du coup, ça me récupère ma pierre avec ce qu'on appelle un preview. Donc on a directement la disposition, l'aperçu sur la droite. On peut changer cet aperçu. Vous pouvez vous mettre par exemple en studio comme ceci. Vous avez différents types de cubes. Moi en général je fonctionne sur le cube qui est là. Donc ça c'est la preview. Et ensuite le but ça va être d'aller dans Template. Par défaut on est sur Default Flat et sélectionner quelque chose qui correspond dans la liste. Donc vous avez tous ces templates de base. Donc par exemple, ici, je vais vouloir sélectionner quelque chose qui a un rapport avec la pierre. Donc, je vais sélectionner en anglais, donc il faut avoir quelques notions en anglais quand même, donc ça va être Stone. Et je vais pouvoir me mettre par exemple en Natural, donc là, ça a changé mon rendu, ça donnera ça. Je peux me mettre en Stone, par exemple, plutôt rugueux. Là, ça va donner ça. Je peux me mettre en Stone plutôt Polished, ici. Et souvent, en fait, vous avez différentes valeurs qui s'affichent ici, qui sont des valeurs au niveau des reflets de la lumière avec IOR et Shininess. Et suivant ce que vous appliquez, vous aurez des valeurs ici qui seront différentes, tout en sachant bien que vous pourrez modifier ces valeurs. Je vais par exemple me mettre en route. Donc, je vais avoir ces valeurs-là. Et ici, déjà, on aura une modification. Maintenant, je vais aller prendre un autre exemple. Je vais prendre l'image, la vitre qui est située ici.
Je vais cliquer dessus, je vais aller dans Template et donc là, je vais aller chercher quelque chose qui correspond plutôt aux vitres. Donc, je vais avoir par exemple Glaze, Frosted Glaze, Architectural Glaze. Je vais prendre par exemple l'Architectural Glaze Common et je vais avoir ce type de rendu là. Maintenant, je vais vous en montrer un qui va être intéressant, qui va être le Architectural Glaze. Enfin, ils sont tous intéressants, mais je vais prendre le Reflective. Du coup, on va avoir des reflets à l'intérieur des différents objets que l'on a. Et là, en fait, je ne vais pas toucher et du coup, à chaque fois, je vais avoir maintenant Architectural Glaze Reflective pour cette matière SketchUp. Donc, dès que je vais cliquer dessus, je vais la voir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va s'appliquer sur toutes les faces. Ça veut dire, par exemple, je prends cette face-là, je vais bien avoir mon Stone Root puisque c'est la même matière. Je vais maintenant prendre ici l'élément une chaise. Donc, je vais avoir Default Flat. Je vais changer avec un template de type bois, wood. Et je vais par exemple prendre le flat, tout simplement. Ici, je vais avoir des valeurs IOR Shininess. Donc, du coup, ma table, normalement, c'est la même matière. Donc, je vais trouver wood flat et ça va être la même chose. Maintenant, je vais cliquer pour générer un rendu ici en lot. Et là, vous allez voir en fait la différence déjà au niveau des trois éléments que l'on a changés. Vous allez voir aussi la différence, enfin vraiment au niveau de la vitre également. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, on fait un petit point. Ici, je vais venir agrandir. Donc là, déjà, au niveau de la pierre, le rendu est amélioré parce qu'on a mis Stone. Là, ici, je vais avoir un rendu un petit peu amélioré également au niveau du bois puisque j'ai mis le template bois. Et ici, vous voyez que la vitre, on a apporté aussi des modifications et on a effectivement un effet très intéressant avec un reflet. Donc, on voit ce qui se passe juste en face et ça reflète au niveau de la vitre. Donc, vous allez pouvoir faire des modifications comme ça. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, quand vous regardez ici, vous voyez cette texture-là en pierre, je vais pouvoir rajouter un peu de relief. Donc, regardez bien ici l'aperçu, le rendu. Maintenant, je vais venir sortir et je vais resélectionner ça. Et vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle du bump. Le bump, c'est quoi? C'est un relief. Donc, je clique ici. Alors, en général, on a différents types de bumps que l'on peut appliquer. Là, pour faire quelque chose de simple, je vais sélectionner le bump SketchUp, donc qui va correspondre à ma matière SketchUp. Et là, on peut rajouter ce qu'on appelle size. Et vous voyez qu'on a un effet relief qui va s'afficher ici, sur la droite. Cet effet relief-là, on peut augmenter la valeur. Et du coup, ça va me permettre d'avoir les sortes de jointures qui vont apparaître un petit peu sous forme de creux. Je vais venir supprimer. Je vais, alors par la même occasion, je vais par exemple prendre, on va prendre par exemple cet élément-là et je vais mettre en template. Par exemple, vous pouvez sélectionner des plastiques aussi. Je vais mettre en plastique flat. Je vais ensuite revenir. On va cliquer ici. On va rester en Render Preset Low et on va générer un rendu. Donc vous allez voir avec le bump, la différence avec le bump, ça va vous apporter un relief sur le mur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents rendus de presets. Là on est en low, ça veut dire plus vous allez augmenter, plus la qualité sera bonne. Donc là on est sur quelque chose de basique pour que ça aille vite, parce que sinon ça peut mettre énormément de minutes. Donc là bien évidemment c'est pas très pratique pour enregistrer la vidéo, mais sinon vous pouvez laisser tourner. Et là, regardez la qualité ici au niveau de la pierre. On voit qu'il y a du relief. On a vraiment appliqué le bump. On voit la différence comparée à tout à l'heure. Et du coup, on a un rendu qui est encore amélioré en utilisant ça. Donc voilà en quoi ça va être très intéressant d'utiliser ce plugin. Vous voyez quand même, on a un bon rendu et ça, on est sur quelque chose de gratuit. Vous avez simplement à rajouter votre plugin et derrière, vous pouvez venir travailler sur vos matières, lancer des rendus, exporter au format image. Donc voilà quelques bases vous allez pouvoir utiliser pour démarrer avec ce plugin pour l'édition des matières. Mettez des likes sur les vidéos, abonnez-vous également à la chaîne. Au passage, si vous voulez vraiment vous former à fond sur ce plugin-là, Twilight Render, tout savoir dans les moindres détails
pour être sûr de bien le maîtriser et surtout d'aller beaucoup plus vite. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète. Donc on voit Twilight Render depuis le départ en détail. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'aussi il y a des exemples vraiment concrets. Donc on voit des exemples au niveau de design d'intérieur avec un appartement. On voit également avec une pièce d'intérieur et on voit également avec ce système de aménagement extérieur. Donc différents types d'exemples qui nous permettent vraiment de cerner tous les outils. On voit également comment rajouter des lumières, des spots de façon approfondie. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Sur ce, pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.